Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère également que vous profitez bien des beaux jours, du moins de la manière qu'on peut le faire actuellement. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est un de mes préférés, je crois, dans les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, et c'est sur les teintures naturelles, donc le monde des couleurs sans toute la chimie et le synthétique qui s'y rattache. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, je veux toutefois vous dire que à partir de la semaine prochaine et pour quelques semaines, ce ne sera pas moi qui va faire les vidéos, mais une de mes collègues là, qui va apporter une nouvelle expertise à la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez écouter la vidéo, c'est parti! D'abord, qu'est-ce que la teinture naturelle? Mais lors de teindre les vêtements, mais aussi tout ce qui est objet, c'est quand même très ancien. Hein? Faut savoir qu'avant le 19e siècle, puis l'essor vraiment là, des teintures synthétiques, bien, on utilise principalement les teintures qui sont dites naturelles, c'est-à-dire des extraits de pigments, de couleurs qu'on prend à partir de végétaux, d'insectes ou encore de mollusques. Et via là, un procédé chimique, on teint les fibres végétales et animales ainsi que certains matériaux minéraux. J'ai quelques petits exemples pour vous. D'abord, on a la garance. Je ne sais pas si c'est une plante que vous connaissez. Si vous ne l'avez jamais vue, là, je ne peux pas vous montrer d'image, vous ne verrez pas bien, mais allez taper vite fait sur le net pour voir de quoi elle a l'air. En fait, les Romains et les Grecs utilisaient là, la garance, qui est une plante originaire d'Asie à la base, mais aussi de l'Europe de l'Est, pour teindre les vêtements. Les racines de la garance, c'est vraiment ça qu'on veut utiliser parce que c'est des longues tiges souterraines qu'on appelle les rhizomes et c'est eux finalement qui retiennent les propriétés colorantes de la plante et qui permettent de fabriquer là, une belle couleur qui varie entre le rouge pourpre à un rouge orangé dépendamment de ce qu'on utilise également pour diluer la teinture. On lui donne d'ailleurs son surnom de Garance des teinturiers. Petite anecdote également, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on utilise la Garance des teinturiers pour teindre là, des pantalons de soldats français. En fait, les Égyptiens vont également là, utiliser la Garance dans la confection de produits de beauté et de soins de cosmétiques. Comme vous vous en doutez probablement, il existe plusieurs teintes pour créer une même couleur et chacune d'entre elles est produite grâce à divers matériaux. Si on pense par exemple à la couleur jaune ou ocre ou plutôt orangé, on peut ici l'obtenir par la verge d'or, donc je vous ai déjà parlé, mais aussi avec des pelures d'oignon. Donc c'est vraiment, il y a un grand éventail de possibilités. Pour rester un peu dans l'univers du rouge, on a également le carmin. En fait, c'est une teinture qui est rouge très 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 foncée et qui est issue de nul autre que des insectes qu'on aime beaucoup, les cochenilles. Et oui, là, c'est des petits insectes qui parasitent là, les plantes de maison et qui produisent un acide carminique qui a une propriété colorante. Donc, il s'agit d'une sorte de pesticide naturel là, qui sert à protéger les œufs de la cochenille de ses prédateurs là, quand elle cherche à se reproduire. Et plus précisément, ben, on utilise une variété de cochenilles qui est originaire d'Amérique du Sud, donc pas bien loin d'ici, et qui vivent sur les cactus. À l'époque, là, on va l'utiliser principalement comme teinture à vêtements, qui est très populaire en France du Moyen Âge. Comme son procédé là, est plus complexe que le rouge de Garance, le carmin va coûter vraiment plus cher. C'est quand même impressionnant là, tout ce qu'on peut faire avec des petits insectes. En fait, le rouge de cochenille est encore utilisé aujourd'hui dans certains colorants alimentaires, donc faites attention. C'est tellement un rouge qui est fascinant parce qu'il faut plus de 100 000 insectes pour préparer une seule livre de colorant. Au Canada, d'ailleurs, c'est une technique qui va être extrêmement prisée pour teindre les uniformes de la Gendarmerie royale. Maintenant, là, ils sont teints avec des colorants synthétiques, mais le carmin de cochenille là, est encore extrêmement populaire dans plusieurs industries. C'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai amené un invité spécial qui voulait vous dire bye et un bon mois avec Anne-Émilie. Non, en fait, je l'ai juste pris parce qu'elle n'arrêtait pas d'être dans mes jambes, puis je me suis dit que ça vous ferait un petit visage intéressant pour terminer la vidéo.
Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les teintures naturelles. N'hésitez pas à interagir avec nous sur nos médias sociaux et je vous souhaite une très belle fin de semaine et en fait une très belle période, peu importe à laquelle vous écoutez cette vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.